Pour introduire le propos, pour tenir le temps, PALCA, parcours d'accompagnement contre les luttes des conduites addictives. Alors j'ai envie de faire un petit préambule. Le PALCA est né en Bretagne. Est-ce que c'est une innovation? Je ne sais pas. En parler dans le pays du vin au moment du 40e anniversaire, je trouve ça assez intéressant sur un plan de la symbolique. Alors le PALCA, il avait été présenté en 2019 lors d'une commission présententielle à Vannes, en présence des deux procureurs de Vannes et de Lorient, Mme Perfit et M. Touron. Et là aussi, petite digression, puisque certains m'en faisaient écho tout à l'heure, le PALCA, dans l'environnement de l'accueil de la commission présententielle, s'était transformé le soir en PACA. Le L avait disparu. Bon, pourquoi? Je vous laisse aussi réfléchir à ça. Alors, c'est Mme Perfit, procureure de Lorient et aujourd'hui auprès du garde des Sceaux, qui effectivement, un jour, avait sollicité l'association Sauvegarde 56 pour effectivement considérer que la réponse pénale qu'elle apportait aux personnes qui commettaient des infractions dans le cadre de consommation, soit de substances de type alcool ou produits stupéfiants, n'était pas satisfaisante. Et donc, elle nous demandait de réfléchir à une réponse pénale vraiment socio-éducative. Et elle a fait la même démarche dans le champ post-sententiel. Donc, ce n'était pas la sauvegarde 56 qui était dans le champ post-sententiel. En tous les cas, ce que je sais, c'est que la réponse qui a été expérimentée dans le champ post-sententiel a périclité depuis. Donc sur le présententiel, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'était effectivement de peut-être penser une réponse de type contrôle judiciaire socio-éducatif dans le champ de l'alternative aux poursuites. Voilà, vraiment une réponse d'accompagnement de proximité qui venait conjuguer, alors ça va être trop petit pour que je lise, donc je vais faire sans le diapo, parce que c'est vraiment très petit là pour moi. Je vais aller directement sur la diapo 3. Donc, c'était effectivement d'articuler la dimension de la réponse pénale avec celle du soin et du champ de l'insertion. Et donc, on a réfléchi ensemble pour qu'il puisse y avoir la base qui était la réponse pénale, et on s'est mis d'accord sur effectivement une saisine du service socio-judiciaire de la sauvegarde 56 à travers une enquête sociale donc renforcée, donc qu'on a appelé mes citoyens et justice. On a la paternité, hein, c'est une enquête sociale d'orientation pénale. Donc aujourd'hui, en 2022, 3 ans après, on peut être soit saisi par un appel du parquet qui effectivement fait le constat d'une personne en garde à vue qui pourrait relever de ce dispositif, ou alors se pose des questions sur la pertinence d'une réponse dans le champ des alternatives et nous demande d'intervenir dans le cadre de la permanence d'orientation pénale pour mettre en œuvre cette évaluation sociale d'orientation pénale. Et effectivement, c'est à l'issue de cette évaluation qu'on vient indiquer, alors j'ai envie de dire, on transgresse un peu ce que doit nous permettre une enquête sociale, puisque effectivement on est amené à aborder les faits et à requérir à minima l'accord de la personne. Donc voilà la porte d'entrée. Ensuite, on part sur une mesure de composition pénale ou classement sous condition et un accompagnement en binôme psychologue, neuropsychologue et travailleur social. Donc c'est une mesure qui s'inscrit sur 6 mois. Donc je parlais avec les collègues de l'ARIL hier soir, puisque Mme Perfit a aussi officié au tribunal judiciaire de Meaux et en tous les cas initié ça. Il y avait la dimension collective que nous ne mettons pas en œuvre, en tous les cas dans le Morbihan. Et il y a également Anne-Laure qui, je crois, va expérimenter sa première mesure de PALCA. Donc ce qui est intéressant, c'est le trépied et nous, le lien qu'on a fait aujourd'hui avec un autre dispositif dont vous avez entendu parler, qui est effectivement le CPCA, le dispositif d'accompagnement d'auteurs de violences conjugales, puisqu'on est quand même régulièrement saisi sur des infractions au titre des violences intrafamiliales ou des violences conjugales. Donc on a aussi décidé, expérimenté, ça marche plutôt bien, au cours d'un accompagnement d'une mesure de composition pénale de type PALCA, de pouvoir effectivement orienter la personne vers le dispositif CPCA, souvent par la porte d'entrée de l'hébergement, puisqu'au démarrage, on a un accompagnement socio-éducatif et psychologique. Mais ça permet effectivement
à la suite de la mesure des 6 mois, de poursuivre un accompagnement si on considère effectivement que les choses sont nécessaires. À la fin de la mesure, on rédige un rapport de composition pénale, qui est un rapport un peu de type contrôle judiciaire socio-éducatif, avec effectivement tout le déroulé, le processus de l'accompagnement, les effets perçus tant sur la dimension sanitaire que sociale ou de l'insertion. On travaille vraiment toutes les dimensions. C'est-à-dire que le psychologue ou le neuropsychologue de l'équipe a plutôt pour vocation, lui, à dessiner le parcours de soins. Voilà, on ne va pas engager, nous, un travail thérapeutique au titre du soin, mais plutôt d'articuler les choses vers les bons interlocuteurs, que sont les XAPA, que sont effectivement un accompagnement au titre d'une hospitalisation pour sevrage, etc., etc. Donc au bout de 6 mois, un rapport de composition pénale PALCA qui effectivement vient clôturer la mesure d'accompagnement des 6 mois. Il est arrivé que notre délégué du procureur ne reçoive pas, je dois dire, dans un délai suffisamment court, la personne qui était orientée vers le PALCA. Et il est arrivé que ce rendez-vous se fasse alors qu'on avait déjà engagé un accompagnement de 3 à 4 mois. Donc ça veut dire que la personne n'avait pas signé d'engagement au titre de la mesure judiciaire. A pu refuser, il y a une personne qui a refusé effectivement de signer la composition pénale en indiquant qu'elle ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés, mais en tous les cas reconnaissait la problématique dans laquelle elle était. Le procureur de Vannes nous avait appelé et, au vu de l'engagement de la personne dans le parcours, a pris la décision de transformer la compo pénale en classement sous condition, qui effectivement ne semblait pas requérir l'accord de la personne. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on va aussi, je le dis pour l'autre dispositif, mais au-delà de la réponse judiciaire, c'est vraiment une réponse qui repose sur le trépied. Donc je pense que le PowerPoint sera donné, hein, c'est montrer un peu les 3 portes d'entrée, les 3 portes, en tous les cas les trois points d'appui sur le PALCA. Aujourd'hui, en 2022, on a à peu près accompagné 150 personnes dans ce dispositif. Alors c'est un dispositif effectivement qui ne peut pas vivre que des frais de justice, puisque les seuls frais de justice, ce sont la compo pénale ou classement sous condition et les OP, et que Mme Perfit, à l'époque, a fortement soutenu ce projet auprès du Fonds d'intervention de prévention de la délinquance et de la radicalisation aujourd'hui, et la MILDECA. Donc nous sommes soutenus et par la MILDECA et par le FIPDR depuis l'origine du projet, donc depuis 2019. À peu près une 50aine de parcours. Bon, donc un budget qui oscille entre 50 et 60 000 euros par an. Des témoignages, bon, voilà, je vais passer. Et donc voilà, je vous remercie.